Bonjour, Francine Sainte-Marie. Alors, pour ceux qui me connaissent, ça me fait plaisir de vous retrouver. Pour les autres, eh bien, je vous invite à visiter mon site internet francinesaintemarie.com et vous allez découvrir que je suis la ressource numéro 1 auprès des leaders porteurs de sens. Aujourd'hui, je voulais vous parler de nos parties conflictuelles parce que vous savez, on a un préjugé par rapport à les parties de soi, une partie de moi qui veut, l'autre partie de moi qui veut pas. J'ai souvent des clients, des coachés qui arrivent en me disant « Francine, je veux le faire, mais il y a une partie de moi qui voudrait, sauf que... » Ou ça pourrait ressembler aussi à « J'aimerais faire, excepté que... » Donc, ce serait trois façons différentes de pouvoir identifier quand vous les nommez, sauf que, excepté que, mais. C'est trois façons d'identifier que vous êtes peut-être en conflit intérieur avec vous-même. Et je vous partage cette technique de réconciliation des parties conflictuelles à l'intérieur de nous. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que chacune de ces parties, en fait, a une intention positive pour nous et il s'agit de la découvrir. Parce qu'en fait, elles ont probablement et très certainement une intention commune pour nous. Donc, je vais vous guider dans un processus de réconciliation des parties conflictuelles en soi et tout simplement suivre le processus en écoutant la vidéo. Première chose importante, ça va être d'identifier ces deux parties qui se sentent en conflit ou qui sont actuellement en conflit dans notre vie. Donc, si je commence par cette première partie de moi, quelle est cette première partie de moi qui veut quelque chose pour moi, qui aimerait faire quelque chose? Et je vais vous demander de la visualiser, de vous créer une image. Ça peut être une couleur, ça peut être un symbole, ça peut être un personnage. Alors, libre à votre imagination, de vous représenter visuellement cette partie de vous et de la déposer dans une main. De l'autre côté, maintenant, cette partie qui hésite, qui met des limitations, qui met des conditions en disant « excepté que »,« sauf que »,« mais ». Donc, identifiez cette partie clairement. Et faites la même chose, faites-vous une représentation visuelle de cette partie. Alors, est-ce qu'il y a une couleur en particulier? Est-ce qu'il y a un symbole qui vous apparaît? Un personnage, une image? Et déposez-la dans l'autre main. Maintenant que vous avez découvert vos deux parties conflictuelles, l'étape suivante va aller de valider pour chacune d'elles l'intention positive qu'elle a pour vous. Si je commence par cette partie, cette première partie, je vais lui poser la question « Quelle est son intention positive pour moi? » Et là, je vais tout simplement écouter la réponse. Et qu'est-ce qui est important vraiment dans cette intention pour moi? Et quoi d'autre est plus important encore? Et maintenant que j'ai identifié cette intention, qui ressemble probablement à une valeur ou quelque chose de plus global, comme de la confiance, de la joie de vivre, de la réussite, de la satisfaction. Bien, je vais passer maintenant à l'autre partie, à cette autre partie qui a aussi une intention positive pour moi. Et je vais lui demander quelle est son intention positive pour moi. Et qu'est-ce qu'il y a d'important dans cette intention? Et quoi d'autre encore est plus important? Il y a de fortes chances que son intention soit à peu près similaire ou identique à cette intention. C'est-à-dire de la confiance, de la joie de vivre, de la réussite, de la satisfaction. Et on se retrouve avec une intention commune en fait. Ces deux parties, si je remonte à l'intention commune, ça va me permettre de créer une troisième partie. Donc,
Voici mes deux parties que j'ai identifiées d'une façon visuelle. Maintenant que je connais leur intention commune, je vais me permettre, tranquillement, en rapprochant les mains, de laisser les deux images se fondre et se confondre ensemble pour créer une troisième partie avec cette intention positive pour moi. Et quand l'image est bien transformée avec l'intention positive et qu'elle s'est fixée en une troisième partie, je vais maintenant l'intégrer à l'intérieur de moi. Vous voyez, avec mes mains comme ça, à l'intérieur de mon cœur, je vais l'intégrer à l'intérieur de moi. Donc, j'intègre cette troisième partie avec son intention commune, positive pour moi. Et tout simplement, laissez le processus s'intégrer à l'intérieur de vous. Et vous allez voir, vous allez sentir une transformation. Il y a quelque chose de différent qui se passe et qui s'installe à l'intérieur de vous et qui transforme ce conflit que l'on a en quelque chose d'intégré et de positif pour soi. Je vous invite à refaire l'exercice, à réécouter cette vidéo et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des questions. Il y a une possibilité sous la vidéo. Laissez vos commentaires et vos questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine.